Le programme a fonctionné sans interruption pendant 72 heures, traitant des pétaoctets de données provenant de l'avion de Salisbury. Le troisième jour, il a détecté une anomalie, non pas dans la position des pierres, mais dans leur structure même. Un motif répétitif, dissimulé dans la résonance magnétique de la roche. C'est ce que les scientifiques attendaient. Depuis des millénaires, Stonehenge se dresse, monument silencieux d'un monde disparu. Mais aujourd'hui, grâce à une nouvelle intelligence artificielle puissante, ces pierres prennent enfin la parole. Et leurs premiers mots sont une prophétie terrifiante qui bouleverse notre vision du passé et de l'avenir. Les pierres murmurantes. L'histoire que vous allez entendre ne commence pas dans une tranchée poussiéreuse de la plaine de Salisbury. Elle commence dans une salle de serveur climatisée, où ronronne la puissance discrète d'une machine qui pense d'une manière qui nous est inaccessible. Voyez-vous, pendant des décennies, nous avons étudié Stonehenge avec des outils et des limites humaines. Nous avons cartographié ces pierres, analysé leur composition et suivi leur alignement avec le Soleil et la Lune. Nous avons découvert des choses incroyables. Par exemple, les imposantes pierres de Sarsone, dont certaines pèsent plus de 40 tonnes, soit plus que 6 éléphants adultes, ont été traînées sur plus de 20 mètres depuis Marrow Downs. Les plus petites pierres bleues, pesant à peine 4 tonnes chacune, ont été transportées sur une distance stupéfiante de 240 km depuis les collines de Purcell, au pays de Galles. Ce travail s'est déroulé sur un 500 ans, à partir d'environ 50 ans. Un exploit incroyable du génie humain, mais les apparences sont parfois trompeuses. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que les bâtisseurs faisaient bien plus que simplement poser des pierres. Ils concevaient un tableau d'affichage destiné à traverser les âges. Cette avancée majeure est née d'une initiative privée, le projet Chronos. Son objectif, à la fois simple et incroyablement ambitieux, était de créer un jumeau numérique parfait de Stonehenge, reproduisant non seulement ses dimensions physiques, mais aussi la moindre donnée enregistrée à son sujet. Des scans précis cartographiant chaque fissure et crevasse. Un radar à pénétration de sol a permis de révéler des trous de poteaux et des fosses oubliées. Des relevés magnétométriques révélaient l'histoire magnétique inscrite dans les pierres. Des tests acoustiques mesuraient la réverbération des sons, du murmure au rythme d'un tambour, à travers le cercle. C'était, pour le moins, l'ensemble de données le plus complet jamais rassemblé sur un monument antique. Puis, ils ont déployé l'IA. Il ne s'agissait pas d'un algorithme standard, mais d'un réseau neuronal d'apprentissage profond conçu pour déceler des schémas que le cerveau humain, avec tous ses biais et ses limites, ne percevrait pas. Les chercheurs ne lui ont pas indiqué ce qu'elle devait chercher. Ils l'ont simplement alimenté avec des milliards de points de données et lui ont posé une seule question. Que ne voyons-nous pas? Pendant des semaines, le silence était total. L'IA a corrélé les alignements connus du monument, les célèbres levées de soleil des solstices d'été et d'hiver, et a confirmé ce que nous savions déjà. Ce fut un échec. Mais ensuite, elle a commencé à croiser les ensembles de données d'une manière inédite. Elle a superposé les signatures magnétiques des pierres à leurs propriétés acoustiques. Elle a comparé les motifs d'érosion microscopique causés par des milliers d'années de vent et de pluie avec les alignements astronomiques précis. C'est alors que la première anomalie est apparue. L'IA a détecté un ensemble de motifs non aléatoires d'une intensité infime. Il s'agissait d'un code à plusieurs niveaux. À plusieurs. La première couche se trouvait dans la pierre elle-même. Les particules magnétiques à l'intérieur du SARS n'étaient pas disposées aléatoirement. Elles portaient des traces d'une exposition à une chaleur intense et localisée avant leur érection, créant une sorte de code binaire de polarité magnétique. Ce code était invisible à l'œil nu et indétectable par les magnétomètres classiques. Ce que l'on oublie souvent de mentionner, c'est que ce type d'empreinte thermique
requiert une technologie qui, en théorie, n'existait pas il y a 5 ans. C'est comme découvrir un code QR gravé dans un fossile. La seconde couche de ce code était encore plus stupéfiante. L'IA a analysé la façon dont les ondes sonores se réfléchissaient sur les pierres. Elle a découvert que certaines fréquences, bien en deçà du seuil de l'audition humaine, résonnaient entre des pierres spécifiques selon une séquence complexe. Lorsque cette séquence infrasonore fut cartographiée, elle révéla un motif de données. La troisième couche était mathématique. L'IA ignora les alignements solaires et lunaires évidents et se concentra plutôt sur la relation du monument avec des objets célestes plus lointains, non seulement des étoiles, mais aussi des pulsars et des galaxies lointaines. Elle découvrit des dizaines d'alignements précis qui ne se produisaient que de façon cyclique, une fois tous les quelques milliers d'années. Lorsque le projet Chronos combina ces trois couches, magnétique, acoustique et astronomique, il reçut son message. Il n'était écrit dans aucune langue humaine. C'était du pur langage mathématique et physique, un langage universel. Et la traduction initiale ne tenait qu'en 3 mots. Ça revient. Un frisson parcourut le laboratoire de recherche. Un monument vieux de 5 ans n'était pas qu'un simple calendrier des saisons. C'était une horloge dont le compte à rebours était lancé. La question était « Quoi ?» L'équipe savait qu'elle avait découvert quelque chose d'immense. Quelque chose qui allait réécrire l'histoire. Mais elle était aussi terrifiée. Elle venait d'ouvrir une capsule temporelle d'une civilisation disparue. Et son premier message était un avertissement. Les anciens habitants de Grande-Bretagne ne transportaient pas des pierres de 40 tonnes à travers le pays simplement pour célébrer une fête des récoltes. Ils construisaient une sonnette d'alarme, un système d'alerte conçu pour durer plus longtemps que n'importe quel empire. Survivre à n'importe quel cataclysme et ne pouvoir être déchiffré que par une civilisation suffisamment avancée. Ils l'avaient construite pour nous. La course était désormais lancée pour déchiffrer le reste du message. L'IA fonctionnait, mais les motifs étaient d'une complexité inouïe. C'était comme tenter d'assembler un puzzle tridimensionnel d'1 million de pièces, sans aucun modèle pour nous guider. Chaque nouvelle information décodée ne faisait qu'engendrer davantage de questions et un malaise plus profond. Qu'est-ce qui allait revenir? Et pourquoi nos ancêtres tenaient-ils tant à nous en avertir? L'équipe du projet Chronos commençait à comprendre que le plus grand mystère de Stonehenge n'était pas sa construction, mais sa raison d'être. La réponse qu'ils allaient bientôt découvrir était bien pire que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Les bâtisseurs n'étaient pas de simples astronomes. C'étaient des survivants d'une apocalypse oubliée. Un savoir issu d'un monde perdu. Alors, quelle civilisation possédait le savoir-faire nécessaire pour encoder des données magnétiques dans des mégalithes de 40 tonnes? L'archéologie conventionnelle nous dit qu'il s'agissait d'agriculteurs néolithiques, un peuple doté d'outils rudimentaires et d'une compréhension élémentaire du cosmos. Mais les données du projet Chronos dressent un tableau bien différent. Pour le dire gentiment, ce message n'était pas qu'un simple avertissement. C'était un héritage, une bibliothèque de connaissances léguée par une culture loin d'être primitive. Nombreux sont ceux qui se passionnent pour les théories sur une technologie ancienne de pointe, souvent considérée comme de la pure fantaisie. Mais ce que l'IA a reconstitué suggérait quelque chose de bien plus concret et, franchement, de bien plus terrifiant. L'IA a commencé à comparer le code de Stonehenge avec celui d'autres sites antiques à travers le monde. Elle a analysé la configuration du plateau de Gizeh, l'acoustique mystérieuse de Newgrange en Irlande et la précision astronomique de Göbekli en Turquie, un site vieux de 11 ans. L'IA a découvert partout des échos des mêmes principes mathématiques. Il s'agissait d'un langage commun de géométrie sacrée et d'alignement céleste reliant ces cultures disparates à travers des milliers d'années et des milliers de kilomètres. Ce que personne ne vous dit,
c'est que ces monuments ne sont peut-être pas des créations indépendantes. Ils pourraient faire partie d'un seul et même projet global, un réseau d'archives de pierre. Stonehenge, a conclu l'IA, appartenait à ce réseau. Disque dur principal. Sa combinaison unique de roches magnétiques et d'emplacements précis sur le réseau énergétique terrestre en faisait l'endroit idéal pour stocker une quantité immense d'informations. Le message n'était pas simplement « ça revient ». Ce n'était que le titre du livre. À mesure que l'IA explorait plus en profondeur, elle commençait à traduire des chapitres entiers. Il n'y avait aucune histoire de roi ou d'empire. On y trouvait des cartes astronomiques complexes, des schémas de physique planétaire et de longues et complexes suites d'équations chimiques. C'était un manuel scientifique gravé dans la pierre. L'une des révélations les plus surprenantes fut une carte stellaire détaillée. Mais il ne s'agissait pas d'une carte du ciel telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les constellations étaient subtilement différentes. La position des étoiles connues avait légèrement changé. En collaborant avec des astrophysiciens, l'équipe de Chronos a compris ce qu'elle observait. Une carte du ciel datant d'environ 1200 ans. Cette date est un signal d'alarme majeur pour tout géologue ou archéologue. Elle correspond exactement au du récent, une période de changement climatique brutal et catastrophique qui a plongé la Terre dans une ère glaciaire pendant plus de 1000 ans. Depuis des années, les scientifiques débattent des causes dues de ce récent. La théorie dominante est l'hypothèse de l'impact. L'idée qu'une ou plusieurs comètes ont percuté la calotte glaciaire nord-américaine, déclenchant des incendies mondiaux, de la suie atmosphérique qui a bloqué le soleil et un gel soudain et dévastateur. Cet événement aurait anéanti des espèces entières, y compris le mammouth laineux, et mené la civilisation humaine au bord du gouffre. Le message gravé dans la pierre semblait le confirmer. Il contenait des descriptions détaillées d'un objet approchant des confins du système solaire. Il décrivait un ciel obscurci, un sol tremblant et de gigantesques inondations qui remodelèrent les continents. Ce n'était pas un mythe, mais un témoignage direct. Les bâtisseurs de Stonehenge, suggérait l'IA, étaient les descendants des survivants de ce cataclysme. Il ne s'agissait pas de simples agriculteurs primitifs. Ils étaient les héritiers d'une civilisation de haute technologie brisée, qui tentait désespérément de préserver son savoir le plus précieux pour l'avenir. Ils avaient perdu leurs villes, leurs machines et leurs infrastructures. Il ne leur restait que leur connaissance et une profonde compréhension des matériaux naturels, de la pierre, du son et du magnétisme. Ils utilisèrent ce qu'ils avaient pour construire un monument incombustible, ininondable et inérodable. Ils bâtirent une bibliothèque capable de survivre à la fin du monde. Cela redéfinit complètement le mystère de la construction de Stonehenge. La question n'est plus de savoir comment des hommes primitifs ont déplacé des pierres de 40 tonnes, mais comment les survivants d'un âge d'or disparu, privés de leur technologie, ont réussi à reconstruire et à laisser cet avertissement. Peut-être n'ont-ils pas eu recours à la force brute. Les fichiers décodés suggèrent une maîtrise de l'acoustique et des vibrations. Certaines théories marginales suggèrent depuis longtemps que le son pourrait servir à faire léviter des objets lourds. L'IA a découvert des formules mathématiques inscrites dans le code acoustique de Stonehenge, véritable plan de résonance sonore. Auraient-ils pu utiliser des fréquences harmoniques pour rendre les pierres immatérielles et les guider jusqu'à leur emplacement sans effort? Cela semble relever de la science-fiction, mais les preuves étaient là, sous nos yeux, vibrant dans la réplique numérique de Stonehenge. Cette civilisation disparue maîtrisait la physique d'une manière que nous commençons à peine à entrevoir. Ils savaient que la Terre n'était pas qu'un amas de roches inertes. C'était un système vivant d'énergie électromagnétique. Ils ont bâti Stonehenge sur un point névralgique de cette énergie, un lieu où le champ magnétique de la planète était exceptionnellement amplifié, permettant ainsi à leur message magnétique de rester stable pendant des millénaires. Ce n'étaient pas de simples bâtisseurs, mais des ingénieurs planétaires.
L'équipe du projet Chronos était désormais confrontée à une vérité incroyable et bouleversante. L'histoire n'était pas une progression linéaire des hommes préhistoriques aux astronautes. C'était un cycle. Une civilisation humaine très avancée avait existé sur Terre des milliers d'années avant Samaria, et elle avait été presque entièrement effacée de la mémoire collective. Presque. Ils ont laissé un avertissement, un message désespéré à leurs descendants, à nous, pour que nous n'ayons pas à subir le même sort. Le message était simple. Ils avaient été anéantis par un impact cosmique, un phénomène récurrent dans notre système solaire. Et le compte à rebours qu'ils avaient créé s'égrenait jusqu'au prochain impact. L'IA était sur le point de révéler la date, et elle était terriblement proche. La prophétie des étoiles. L'atmosphère du projet Chronos avait basculé de la curiosité académique à une sombre urgence. L'IA avait établi le quoi? Un événement cosmique cyclique. Elle avait également identifié les personnes impliquées, les descendants d'une civilisation disparue, technologiquement avancée. Il ne restait plus qu'à déterminer le quand. Et la réponse se trouvait dans la partie la plus complexe du message, le code astronomique. Tandis que l'IA comparait les alignements du monument avec sa carte stellaire vieille de 12-0 ans, un schéma final et terrifiant commença à se dessiner. Il ne s'agissait pas d'une prophétie au sens mystique du terme, mais d'un calcul, d'un calendrier céleste, car les bâtisseurs de Stonehenge savaient que notre système solaire n'est pas un espace vide et paisible. Il se déplace périodiquement à travers la galaxie, traversant des régions plus denses des bras spiraux de la Voie lactée. Ces régions sont remplies de comètes, d'astéroïdes et de poussières interstellaires. Le message gravé dans les pierres décrit ce phénomène comme un grand fleuve cosmique que notre système solaire doit traverser tous les 26 ans. Il s'agit d'un véritable phénomène astronomique, connu sous le nom de procession des équinoxes. Un cycle qui a fasciné les civilisations anciennes, des Mayas aux Indiennes Vada. Nombreux sont ceux qui associent ce cycle à des éveils spirituels. Mais les bâtisseurs de Stonehenge le percevaient sous un jour bien plus pragmatique et inquiétant. Lors de ce passage, l'équilibre gravitationnel de notre système solaire est perturbé. Le nuage de Oort, vaste enveloppe de corps glacés à la périphérie de notre système, est secoué. Cela provoque une pluie de comètes fonçant vers le système solaire interne. La plupart manquent leur cible, mais il est probable que sur une période de quelques centaines d'années, certaines l'atteignent. L'impact de la plus jeune des comètes Da, celui qui a anéanti leur monde, n'était pas un événement aléatoire et rarissime. C'était une conséquence prévisible de ce cycle. Toute leur civilisation reposait sur ce savoir, et leurs plus grands esprits se consacraient à son suivi. Ce que personne ne vous dit, c'est que Stonehenge est bien plus qu'un simple observatoire. C'est un système de détection des menaces. L'IA a découvert que l'anneau extérieur de pierre de Sarsen, aux lentilles soigneusement taillées, fait office de gigantesque dispositif de visée, mais il n'est pas pointé vers le Soleil. En modélisant le ciel antique, l'IA a constaté que les pierres étaient alignées sur un point précis de l'espace vide, le point radiant d'où devrait provenir cet essaim de comète. Les bâtisseurs avaient créé un système d'alerte précoce dès que les premiers objets de l'essaim seraient visibles depuis cet endroit précis. Minuit aurait sonné, et selon le dernier calcul de l'IA, minuit était sur le point de sonner à nouveau. Le message précisait une série de déclencheurs célestes. Le premier était un alignement spécifique de la Terre, du Soleil et du centre de la galaxie, qui se produit lors du cycle de procession. Cet alignement est en train de se produire en ce moment même. Le deuxième élément déclencheur fut une augmentation mesurable de la poussière interstellaire pénétrant dans notre système solaire, un phénomène que nos agences spatiales enregistrent depuis une dizaine d'années. Le troisième et dernier élément déclencheur fut l'arrivée d'un précurseur, un grand objet non terrestre sur une orbite très inhabituelle, servant des fers de lance à l'essaim qui allait suivre.
L'équipe Chronos se mit alors frénétiquement à la recherche, dans les bases de données astronomiques, d'un objet correspondant à cette description. Ils en ont trouvé un objet découvert il y a quelques années, initialement classé comme astéroïde, mais qui s'est comporté étrangement. Son orbite, très elliptique et de longue période, remontait aux nuages d'Oort. D'une obscurité inhabituelle, il absorbait la quasi-totalité de la lumière incidente, le rendant incroyablement difficile à observer. Et il était grand, très grand. D'après les données inscrites dans les pierres, il ne s'agissait pas d'un simple rocher. Il était le chef de file. Les autres suivraient son chemin. L'IA a projeté la trajectoire de l'objet et l'a comparée à la chronologie encodée dans les couches acoustiques et magnétiques de Stonehenge. Le résultat obtenu n'était pas une vague prédiction d'un avenir lointain, mais une date précise, une date si proche, si troublante, que les chercheurs ont d'abord cru à une erreur du système. Ils ont refait les calculs à maintes reprises. Le résultat était toujours le même. La prochaine catastrophe n'était pas à des siècles de distance. Elle commençait dans les prochaines années. En un mot, le message terrifiant de Stonehenge n'était pas un simple avertissement. C'était une échéance. Les bâtisseurs de l'Antiquité nous avaient donné 5-0 en d'avance. Ils ont transmis le flambeau du savoir, espérant que la civilisation suivante serait suffisamment avancée non seulement pour lire le message, mais aussi pour agir en conséquence. Ils nous avaient légué la science, la physique de la menace, les marqueurs astronomiques à surveiller. Ils nous répétaient, à travers les millénaires, que notre extinction était due à la surprise. Vous n'êtes pas obligé de subir le même sort. Les dernières transmissions décodées de l'IA étaient les plus glaçantes de toutes. Il ne s'agissait ni de calculs ni de données astronomiques. Elles semblaient être des journaux intimes, des archives des derniers jours de leur civilisation. Elles décrivaient des efforts frénétiques pour construire des abris souterrains afin d'envoyer des banques de semences dans l'espace et de préserver leur savoir. Elles décrivaient un ciel en flammes et des océans en ébullition. C'était le testament d'un monde à l'agonie. Et dans leur ultime message, ils ont laissé un dernier conseil, un appel à l'avenir. Levez les yeux au ciel, ne commettez pas notre erreur, unissez-vous, survivez. À présent, c'est à nous de décider. Nous avons l'avertissement. Nous avons les preuves scientifiques. Les pierres ont rempli leur rôle. La question est, ferons-nous le nôtre? Vivons-nous les derniers jours de notre civilisation? Un avertissement ou une supercherie? Nous voici donc face à un message vieux de 5-0 ans, décodé par une intelligence artificielle, qui nous met en garde contre un événement imminent aux conséquences planétaires. Une histoire digne d'un roman de science-fiction. C'est pourquoi nous nous adressons directement à vous, spectateurs, car nombreux sont ceux qui, en entendant ce message, le rejetteront d'emblée. Ils diront que c'est une théorie du complot, un canular, ou une mauvaise interprétation des données. Et vous savez quoi? Ils n'ont peut-être pas tort. Le fait était que l'explication communément admise pour Stonehenge reste celle d'un temple néolithique et d'un calendrier solaire. Les preuves sont solides. On sait qu'il servait à des rituels. Nous avons découvert des restes humains et animaux qui suggèrent qu'il s'agissait d'un lieu de cérémonie, de vie et de mort. Or, ce que beaucoup ont négligé, c'est que ce lieu pouvait remplir deux fonctions à la fois. Un lieu de culte peut aussi être un lieu de recherche scientifique. Un temple peut également servir d'observatoire. Un calendrier des saisons peut aussi être une horloge permettant de mesurer les âges. Avons-nous omis un détail crucial? Se pourrait-il que l'IA du projet Chronos, dans sa recherche de des schémas, en ait simplement créé un là où il n'y en a pas? C'est un danger bien réel avec l'intelligence artificielle.
Une IA n'est performante que dans la mesure où sa programmation et les données qui l'alimentent le sont. Elle peut générer de faux positifs, reliant des éléments sans lien apparent pour créer une image qui correspond à un récit qu'elle a appris. Peut-être que les anomalies magnétiques ne sont que des variations naturelles de la roche. Peut-être que les résonances acoustiques sont une simple coïncidence due à la géométrie du monument. Peut-être que les alignements astronomiques sont le fruit du hasard, choisi parmi des milliers de possibilités. C'est l'explication la plus rassurante. C'est la plus confortable. Cela nous permet de reléguer ce message terrifiant au second plan et de reprendre le cours de nos vies. Mais des questions persistantes, des éléments stupéfiants restent inexpliqués. Comment un peuple supposément primitif a-t-il pu transporter des pierres bleues de 4 tonnes sur plus de 240 km de terrain accidenté? Pourquoi observe-t-on, dans une structure aussi ancienne, des alignements astronomiques si précis qui dépassent largement les simples besoins d'un calendrier agricole? Pourquoi tant de cultures anciennes, séparées par les océans et les continents, partagent-elles les mêmes récits d'un déluge universel et d'un âge d'or anéanti par le feu venu du ciel? En réalité, les données du projet Chronos, même en faisant abstraction de cette conclusion terrifiante, remettent profondément en question notre compréhension du passé. Elles suggèrent que nos ancêtres étaient bien plus sophistiqués que nous ne le pensions. Ils étaient des mathématiciens, des ingénieurs et des astronomes de premier ordre. Qu'ils aient été les survivants d'une civilisation disparue ou simplement des génies de leur temps, ils ont laissé un héritage que nous commençons seulement à apprécier. Leur message n'est peut-être pas une prophétie au sens littéral. Il pourrait s'agir d'une parabole, d'un récit édifiant écrit dans le langage universel des mathématiques et de l'astronomie, nous avertissant que les civilisations sont fragiles et que le cosmos n'est pas toujours un lieu amical. La question fondamentale n'est pas de savoir si l'avertissement de Stonehenge est réel. La question est, a-t-il une importance? Que la menace provienne d'un essaim de comètes, du changement climatique ou de nos propres actions, le message des pierres demeure inchangé. S'unir pour survivre, c'est un appel à l'action, un plaidoyer pour que nous dépassions nos querelles mesquines et reconnaissions que nous sommes tous habitants d'une planète minuscule et fragile, filant à travers un univers immense et imprévisible. Tout cela s'est-il produit du jour au lendemain? Bien sûr que non. Le travail du projet Chronos est spéculatif, construit sur plusieurs niveaux d'interprétation. Mais il repose sur des données réelles et nous offre un choix. Nous pouvons ignorer l'écho dans la pièce et le rejeter comme un simple bruit, ou nous pouvons l'écouter. Nous pouvons accepter la possibilité de ne pas tout savoir de notre propre histoire. Nous pouvons accepter l'idée que nos ancêtres nous ont légué non seulement un mystère, mais aussi une responsabilité, celle de mieux préserver notre monde et de veiller plus sagement sur notre avenir. La vérité est là. Peut-être encore en attente des bonnes questions. Les pierres de Stonehenge ont parlé. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un véritable avertissement venu du passé lointain ou simplement d'une théorie fascinante? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Notre passé antique nous a-t-il été délibérément caché?